Hier sortaient les tout nouveaux iPhones, j'en ai acheté un, le 17 Pro Max en orange avec 1 Teraoctet de stockage, et pourtant je peux vous garantir que depuis ce qui s'est passé mercredi, ce téléphone-là et tous les prochains sont déjà obsolètes, et je vous propose qu'on parle de ça immédiatement sur Depaze Média. Installez-vous tranquillement, on va prendre le temps, on n'est pas pressé. On va faire une petite vidéo tranquille, il n'y aura pas trop de cuts. Je vous partagerai simplement la vision que j'ai par rapport à ça, parce qu'il s'est passé quelque chose mercredi qui va radicalement changer nos manières de consommer du contenu, de joindre nos proches, d'être connectés au monde et donc de sociabiliser à partir d'Internet, parce qu'il s'est passé quelque chose d'absolument exceptionnel. Alors comme vous voyez derrière moi, je suis au lac de l'Amoura. On a vraiment une vue plutôt sympa. C'est le lac le plus haut en termes d'altitude du Jura et véritablement la vue est plutôt sympa. Je me suis mis ici pour vous parler de tout ça parce que c'est un endroit que j'aime bien et que j'aime bien la montagne tout simplement. À côté de Depaze Média, je suis professeur de technologie dans un collège et mon travail est d'enseigner la technologie et les différents moyens de comprendre et étudier les différents systèmes techniques qui existent. Et donc le but à chaque fois, c'est d'apporter un esprit critique finalement sur comment ça fonctionne, pourquoi ça marche, quelles sont les innovations liées à tel système et finalement toutes ces questions-là qu'on se pose en classe pour pouvoir mieux étudier les systèmes techniques qu'on a autour de nous. Et en technologie, il y a un terme que j'aime bien utiliser, c'est les technologies transparentes. Quand je parle de technologies transparentes, je parle de toutes les technologies qui nous entourent, qui sont là, qui fonctionnent, mais qu'on ne voit pas spécialement ou alors qu'on ne s'occupe pas du tout. Ça veut dire qu'elles sont là, mais on ne pense pas à elles, on ne pense pas à s'en servir. Je prends un exemple. Aujourd'hui, sur nos iPhones, on a le Face ID. Face ID, c'est simplement un système de sécurité à la base qui nous permet, quand on prend notre téléphone et qu'on le déverrouille, eh bien, qu'il se déverrouille tout seul parce que c'est nous qui sommes en face. Et en fait, vous pouvez faire le test immédiatement si vous voulez. Quand vous verrouillez votre smartphone et que vous l'ouvrez ensuite, il va tout de suite s'ouvrir. Il n'y a pas besoin de taper un code, il n'y a pas besoin de se mettre en face, il n'y a pas besoin de tourner sa tête, etc. Ça va fonctionner immédiatement. Ce que ça permet, c'est de pouvoir avoir tout l'aspect sécurité sans avoir les contraintes de devoir penser à mettre son pouce sur l'empreinte quand c'est une empreinte digitale ou alors sans avoir à penser à mettre son code. Ce que ça permet aussi, c'est que donc indirectement de ne pas penser à sécuriser son appareil parce que ça se fait tout seul et parce que la technologie est tellement avancée, tellement mature et tellement transparente qu'elle le fait sans qu'on s'en rende compte. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, on a tous des clés pour chez nous. On a besoin d'une clé pour sécuriser des lieux, sécuriser un appartement, sécuriser une boîte avec plein de papiers à l'intérieur, etc. Et on a tous une clé. Cette clé-là, elle peut se casser, on peut la perdre, on peut la faire reproduire, il y a plein de contraintes. Alors qu'en fait, on pourrait tout à fait changer ces clés-là pour des serrures à empreinte digitale. Ça veut dire qu'on mettrait la main sur la poignée détecterait forcément que c'est nous, et là, ça s'ouvre tout seul. Ce que ça permettrait, c'est de garder tout l'aspect sécurité, mais en plus de ça, de rendre le truc beaucoup plus confortable et transparent, puisqu'on s'en occuperait pas du tout. Et la petite vidéo du jour que je vous propose, c'est parce qu'on va parler d'une technologie qui a été annoncée et qui, à mon sens, permet de rendre l'usage du smartphone au maximum de sa transparence et donc de sa maturité en termes de technologie. Aujourd'hui, quand on a besoin d'envoyer un message, etc., on prend le smartphone, on ouvre l'application message, on fait quelque chose. Donc ça veut dire qu'on doit quand même avoir le téléphone. Il doit être sur nous, il doit y avoir de la batterie, c'est une contrainte parce qu'il y a un certain poids. Et donc, de ce fait, on est sur quelque chose qui n'est pas transparent. Même si on rend l'usage le plus simple possible, il n'est pas transparent, il est simplement simplifié. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais au mois de juin 2007, Steve Jobs, avec Apple, présentait le tout premier iPhone, c'était l'iPhone 2G. Je vous mets une petite image, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Peut-être que vous n'avez jamais vu ce téléphone, tellement que ça fait longtemps, 2007 quand même déjà. Ça fait du coup 18 ans que ça a été présenté. C'est vraiment un très vieil iPhone qui est sorti il y a 18 ans déjà. Et lorsque cet iPhone a été présenté, ça a été une véritable rupture technologique avec tout ce qui se faisait avant. Tous les smartphones qu'on avait, ça existait déjà. On avait déjà des téléphones qui permettaient d'aller sur Internet, mais à chaque fois c'était obligatoirement avec un stylet, ou alors avec des écrans capacitifs, ou alors avec des boutons. Et donc on était sur quelque chose qui n'avait pas une expérience utilisateur qui était poussée à son maximum pour que ce soit le plus simple possible et le plus intuitif. Apple arrive avec son iPhone et tout est contrôlable à la main avec nos doigts et ça change beaucoup de choses. Fini les appareils avec plein de boutons, c'est juste une dalle de verre très froide avec simplement un bouton en bas et un bouton pour verrouiller, c'est tout. Il y avait aussi les boutons volume, mais voilà, on n'était pas dans ce qui permettait de créer cette expérience utilisateur. Les boutons volume, on les avait dans tous les smartphones. Et depuis, vous connaissez l'histoire, vous savez à quel point ça a complètement changé nos manières de consommer du contenu, de consulter nos mails, de faire des images, parce qu'avec ce petit appareil, on était capable de tout faire. Et jusqu'à aujourd'hui, on est encore tous avec un smartphone
et celui-ci nous accompagne au quotidien pour faire toutes les tâches qu'on a à faire. Maintenant, on est quand même face à un problème. Ça fait 4-5 ans que, quand même, on se pose la question de est-ce que le smartphone n'est pas en train d'arriver à maturité? Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en train d'à chaque fois créer des nouveaux smartphones mais qui n'ont pas grand-chose de plus? Parce que qu'est-ce qu'on peut faire de plus finalement? C'est comme dans les jeux vidéo où ça fait environ 4-5 ans qu'on n'arrive plus à avoir de véritables claques en termes de graphisme parce qu'on a déjà presque tout vu. Quand on regarde Battlefield 1 qui était sorti il y a 4-5 ans et qui retraçait un petit peu la Première Guerre mondiale et les graphismes que c'était, là on n'est vraiment pas du tout dans des choses meilleures. C'est que des petits détails, c'est des ombres, des lumières. Et bien là c'est un peu pareil pour les smartphones. On est dans un monde où les smartphones n'évoluent plus, ou alors il y a des innovations mais qui ne sont pas si utiles que ça et qui n'apportent pas une utilité, contrairement à l'iPhone quand il est arrivé, où là pour le coup ça a apporté véritablement de nouvelles choses très pratiques. Je prends l'exemple des smartphones pliants. Moi pour ma part je comprends pas la hype, je trouve ça hyper pratique, mais je comprends pas l'engouement qu'il y a autour. Et d'ailleurs l'engouement il n'y en a pas vraiment, à part pour le flip qui s'ouvre comme ça. Finalement les autres modèles, le fold, etc., en fait les gens ne vont pas l'acheter. Il y en a très peu qui l'achètent. Aujourd'hui on ne le voit pas beaucoup dans les rues, dans les métros, tout ça, parce que ce sont des smartphones qui forcément sont super chers mais n'apportent pas une innovation essentielle. Et de ce fait on se tourne sur des mobiles qui apportent uniquement ce qu'on a besoin. Et vraiment ça devient niche. C'est comme l'iPhone que je viens d'acheter, c'est un iPhone qui est niche. Pas grand monde va acheter le 17 Pro Max 1 Teraoctet. Moi je l'ai acheté parce que j'ai besoin de ça pour filmer mes vidéos, mais c'est tout quoi, il n'y a pas besoin de plus que ça. C'est vraiment que pour des publics niches, les grosses innovations qu'on a sur les smartphones. Et c'est là où je pense qu'on est arrivé sur un marché qui devient mature et qui du coup sature un petit peu en termes d'innovation. Et mercredi, il s'est passé un truc de dingue, je vous en parle. Depuis tout à l'heure, je vous parle avec des lunettes qui... peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais elles sont un petit peu spéciales. Ce sont des lunettes connectées de la marque Ray-Ban en partenariat avec Meta. Et ces lunettes-là me permettent d'écouter de la musique, de filmer, passer des appels, être sur Discord, sur ma console de jeu, sur la télé avec le son de la télé et sur Discord, sur mon ordinateur, sur mon canapé. Ça me permet de faire énormément de choses que je faisais avec mes écouteurs, mais désormais je n'ai plus d'écouteurs. Ça pour ma part, c'est l'un des produits les plus innovants que j'ai pu tester ces dernières années. On est vraiment sur quelque chose qui permet d'utiliser une contrainte, mes lunettes, en apportant des solutions, les écouteurs intégrés avec le micro. Et mercredi, Meta sont allés encore plus loin et ont présenté tout simplement des lunettes connectées avec un écran sur le verre droit, et cet écran-là se contrôle avec le poignet directement avec un bracelet. Et en fait il suffit de prendre les doigts et de faire des gestes comme ça pour utiliser les lunettes. Et de ce qu'on a vu et de toutes les vidéos de tests qu'on a pu voir sur YouTube de personnes indépendantes qui ont pu tester ces différents appareils, on est sur quelque chose qui potentiellement pourra être la relève des smartphones. Et c'est là où pour moi, il se passe quelque chose dans le monde de la tech depuis mercredi et on est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère pour la consommation de contenu. Si vous voulez mon avis, pour moi, la conférence qu'on a pu avoir de Meta à propos de ces lunettes est l'équivalent de la conférence du premier iPhone. Pour moi, on est vraiment sur l'équivalent en termes de nouveauté et en termes d'innovation extrême. On est vraiment dans ça, et l'usage, regardez les images, ça a l'air tellement simple à utiliser et extrêmement intuitif. Et donc ce que ça permettrait, c'est de ne pas avoir à sortir le smartphone parce que tout pourra se faire directement dans les verres. On peut voir sur l'image que la personne elle est capable d'écrire des messages et donc de taper au clavier avec son poignet. La personne est aussi capable de prendre des photos et d'avoir un retour vidéo de ce qu'elle est en train de photographier. Elle peut aller sur Google, swiper sur TikTok, etc. Pareil, il y a plein de fonctionnalités liées à l'IA, mais bon ça, en vrai, j'en parle pas trop parce que je trouve qu'il y a un peu une fausse hype autour de ça. Tout ce qui est de quand tu regardes quelque chose, ça te dit ce qu'il y a en face de toi. Bon, ça fait très longtemps que ça existe avec Google Lens, ça existait déjà il y a 5 ans. Donc pour moi, je vois pas trop l'intérêt de ce truc. En tout cas, je vois pas l'intérêt de le mettre en avant, mais malgré tout, ça fait partie du packaging. En plus, la paire de lunettes, quand on la regarde, bah ok, ça fait un petit peu épais, mais c'est pas une paire de lunettes extrêmement dégueulasse qui fait un peu geek, quoi. Ça fait pas du tout nerd. Elles sont comme celle-là, en fait, finalement. Et quand vous les voyez, bon, moi, sur ma petite tête, ça se voit quand même pas mal, mais finalement, c'est pas si moche, quoi. C'est pas des trucs immondes, comme on pourrait penser dans les films de science-fiction. C'est vraiment des lunettes tout à fait classiques. Sauf qu'elles abordent un écran, des micros, des haut-parleurs, et elles sont contrôlables hyper facilement en silence. On n'a pas besoin de parler pour les contrôler. Ça, c'était une crainte quand on avait vu les fuites à ce niveau-là. On pouvait penser que tout allait se contrôler en parlant. Là, c'est vraiment qu'avec le poignet, ou alors en contrôle vocal, mais en cas d'usage quand on est seul finalement. Maintenant du coup je vous pose la question et n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que moi je me la pose vraiment, c'est pas juste pour demander du commentaire, c'est vraiment parce que je me pose la question. Est-ce que pour vous, vous pensez que ce type de produit remplacera nos smartphones? Est-ce que pour vous finalement, est-ce que c'est pas juste un effet d'annonce ou alors il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer? Moi pour ma part, je pense que ce n'est pas un effet d'annonce, on n'est pas dans le sensationnel, on n'est pas dans quelque chose de faux. Pour moi, là, cette annonce-là, elle est extrêmement importante et elle permet vraiment de définir
définir l'avenir de la téléphonie mobile et de nos usages en extérieur, en intérieur, pour rester connecté avec nos gens. J'en ai un petit peu parlé à mon entourage et on m'a demandé plusieurs fois est-ce que je vais les acheter, est-ce que je vais les tester, etc. Non, je ne vais pas acheter le premier modèle parce que c'est un premier modèle et moi j'ai besoin d'une correction sur mes verres. Donc si je prends une paire de lunettes, il faut vraiment qu'elle soit durable parce que sinon, en fait, ça va pas fonctionner parce que ça vaut déjà super cher. Et là, en plus, si je le fais à ma vue, on laisse tomber. De ce fait, non, je vais pas les acheter tout de suite. Par contre, je vais faire tout ce que je peux pour les essayer. J'ai plusieurs magasins autour de moi qui les auront, donc je vais essayer d'aller les démarcher pour leur demander si je peux faire des essais et pour pouvoir vous faire un petit retour en détail de finalement l'usage technique. Est-ce que c'est facile à utiliser et vraiment est-ce que ça peut remplacer nos smartphones? Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous êtes plus nombreux, je pourrai avoir plus d'opportunités pour tester du matériel et vous parler concrètement, sans langue de bois, de chaque système que je vais pouvoir essayer et de pourquoi ça existe et finalement qu'est-ce qui est un effet d'annonce, qu'est-ce qui est commercial et qu'est-ce qui vraiment est utile dans les nouveaux produits. Vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous parlais des technologies transparentes. Je pense que du coup, avec ce type de lunettes là, pas les miennes, mais celles avec l'écran intégré, on est vraiment sur ce qui permettra de rendre transparent l'usage de nos télécommunications mobiles, que ce soit pour les appels, pour les SMS, pour les emails. Tout ça va tellement être facilité et transparent, on n'aura plus besoin d'y penser parce qu'ils seront directement sur nos yeux en permanence. Quand je dis en permanence, c'est pas exactement ça, parce qu'on peut verrouiller l'écran, évidemment. On n'aura pas besoin de penser aux poches qu'on a au niveau de notre pantalon, puisqu'en fait, tout le smartphone sera ici. De ce fait, en voyant les vidéos qu'on a pu voir et l'usage qui a l'air extrêmement simple et transparent, je pense qu'on est sur une technologie qui va remplacer complètement le smartphone. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sincèrement, je suis très sincère, j'ai vraiment envie de comprendre ce qu'en pensent les gens. Est-ce que c'est moi qui suis complètement enthousiaste pour rien ou il y a vraiment quelque chose? Moi, je ne crois pas que ce soit pour rien. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, mais n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo à propos de l'iPhone. Il y en a déjà tellement que je me dis, est-ce que c'est nécessaire de vous faire une vidéo de mon ressenti? Peut-être que je peux vous parler de mon ressenti, de ce que j'aime pas avec ce téléphone. Pour l'instant, il n'y a rien que j'aime pas, tout simplement, donc je sais pas si ce serait si pertinent que ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que cette petite revue tranquille vous a plu, que vous avez bien mangé devant la vidéo, que vous êtes bien posé, et on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo sur Depaz Media. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, là je poste beaucoup plus. Je préfère les formats plus courts. Les formats plus longs, c'est vraiment que pour parler un petit peu plus et laisser passer le temps. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir sur TikTok, Instagram. Et encore une fois, je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permettra qu'il y ait beaucoup plus de monde sur la chaîne YouTube et donc que je puisse avoir des opportunités de vous présenter certains produits en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de langue de bois et que je vous dise toujours toute la vérité. On se retrouve très bientôt pour d'autres projets et d'autres images sur Depaz Media. Salut!